Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas attention à la tête, j'ai fait une insomnie cette nuit, évidemment c'est une insomnie. On est ensemble, hey, hey, on est ensemble. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose parce qu'hier j'ai eu une conversation avec ma mère où on parlait de moi, comment je voyais les relations humaines, donc que ce soit familiales, amicales ou amoureuses. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai aussi vu des vidéos de Laetitia de Le corps, la maison, l'esprit. Je suis désolée si je le dis mal, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous l'écris juste ici. Et en fait, en discutant avec ma mère et en regardant les vidéos de Laetitia, je me suis rendu compte que j'avais vachement changé et surtout ma façon de voir les relations que j'ai et mes relations en fait avec les gens avaient changé. Je vais essayer, j'ai pas préparé cette vidéo, en fait j'y ai beaucoup réfléchi cette nuit parce que c'est vraiment intéressant comme conversation et j'ai la chance d'avoir une maman avec laquelle, et une maman et un beau-père avec lesquels je peux discuter de tout et de rien et on a beaucoup de débats plus ou moins bienveillants, même s'il y a des fois où on n'est pas du tout d'accord et le ton s'élève un peu, mais en règle générale j'ai la chance d'avoir des débats plutôt cool et du coup je voulais parler de ça avec vous. J'ai cité personne dans cette vidéo, je pense que cette personne se reconnaîtra et d'ailleurs si elle passe par là je lui fais des bisous. Mais je vais citer personne parce que j'en ai pas parlé avec ces personnes et qu'on s'en fout de savoir qui je parle. Hein. Le principal de la vidéo, c'est comment je vois les choses et le partage et comment vous voyez les choses et voilà. Elle me dit t'as des nouvelles de ton ami c'est vrai que vous parliez beaucoup et là je vois qu'en ce moment, j'ai pas l'impression que vous parliez beaucoup. Et je dis écoute, non, j'ai pas de nouvelles et du coup elle me demande pourquoi et elle me demande ce qui s'est passé si on s'est disputé et tout. J'explique un peu la chose que je vais vous expliquer. En gros, quand je suis allée à Vitel, j'étais très proche, amicalement parlant, d'une personne. Et moi, j'avais pas trop de temps à Vitel. Cette personne-là a trouvé un nouveau travail, donc n'avait pas trop le temps. Et en fait, c'était quand je suis arrivée à Vitel, quelques jours après, c'était son premier jour. Donc du coup, le lendemain, je l'ai appelé. Pas de réponse, en gros je l'ai appelé 3 fois en lui laissant je crois un message sur les 3 appels et j'ai pas eu de réponse, pas un SMS, pas un appel, pas un message vocal, rien. Et en fait ça m'a beaucoup attristée et ça m'a beaucoup déçue parce que je pars du principe qu'un message ça met pas 30 000 ans à s'envoyer et que je suis assez mature et j'ai assez de recul pour comprendre que t'as pas le temps en fait, en fait, ce qui m'a gênée et ce qui m'a attristée, c'est qu'il n'y ait pas de communication et qu'en fait, cette personne-là m'avait dit écoute, j'arrive pas à gérer ma vie pro, ma vie perso, on se rappelle plus tard. Parce que je trouve pas le temps, parce que j'ai pas envie de prendre du temps aussi, parce que ça peut arriver, et c'est pas grave. Juste, cette personne-là avait le droit de me dire écoute, j'ai pas envie de prendre du temps pour toi parce que j'ai ma vie pro et j'ai ma vie perso, et c'est pas grave. Ça arrive et je peux comprendre. Et du coup, ça m'a attristée, ça m'a déçue et je dirais même que ça m'a blessée. Du coup, je lui ai dit à cette personne, je lui ai envoyé un texto en lui disant écoute, le fait de pas avoir de nouvelles du tout, ça m'attriste et ça me déçoit. Mais c'était pas en mode j'ai envie qu'on arrête d'être amis, c'était vraiment poser des mots sur ce que je ressentais parce que j'avais besoin de poser des mots sur ce que je ressentais. Et ce message-là, c'était pas une fin en soi. Et d'ailleurs, dans le message, je lui ai même dit que je comprenais, que j'imaginais qu'elle gérait pas trop et que c'est compliqué, que je peux comprendre que ce soit compliqué. Et j'ai eu une réponse que le lendemain, et cette personne m'a dit qu'elle était triste de lire mon message et qu'effectivement, elle dirait pas, je vous dis les choses en gros, hein. C'est pas exactement ce qu'on s'est dit, mais qu'en gros, effectivement, elle dirait pas. Quand j'ai reçu ce message, je retournais travailler et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je répondrai plus tard. Et le soir, quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai relu le message à tête à froid déjà et à tête reposée. Et en fait, j'avais rien à apporter de plus. Je pense que j'avais rien d'autre à lui dire à ce moment-là. Et j'avais pas envie de répondre quelque pour répondre. Si j'y réponds, c'est que j'ai quelque chose à dire et c'est que j'ai autre chose à apporter à la conversation. Là, en l'occurrence, j'avais rien d'autre à apporter à la conversation. Et depuis ce jour-là, on ne s'est pas reparlé, donc ça fait, je crois, pas très loin d'un mois. Et en fait, on s'est pas disputé. J'expliquais à ma mère qu'on s'était pas disputé, que ça voulait pas dire que cette personne, je l'aime plus. Ça veut pas dire que je pense pas à cette personne, ça veut juste dire que
Au moment où elle m'a répondu, j'avais rien à lui apporter. Il y a eu ce truc de je suis rentrée chez moi, je suis pas restée beaucoup chez moi, ensuite je suis allée voir ma famille. Et quand je suis rentrée là, comme vous l'avez vu dans le vlog précédent, j'ai pas eu trop de temps pour moi. Et là, ce week-end, donc on est le lundi 24 septembre. Ce week-end, j'ai eu du temps pour moi, et d'ailleurs, c'est très cool. Ça fait du bien d'avoir du temps pour soi et pour faire ce qu'on a envie de faire. J'ai eu du temps pour moi et j'y ai réfléchi. Alors, ça veut pas dire qu'entre temps, j'y ai pas pensé, hein, c'est pas ça. C'est juste que là, j'ai eu beaucoup de temps pour moi et du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour repenser à la situation. Et je pense que j'attendais un appel pour qu'on s'explique. En fait, j'attendais sans attendre. Je vis pas mal le fait que cette personne m'ait pas rappelé ou m'ait pas envoyé de message. Je le vis pas mal. Mais je pense qu'inconsciemment, j'attendais quelque chose de cette personne et j'attendais en l'occurrence soit un appel, soit un message en mode écoute, il faut qu'on en discute. Et en fait, en y réfléchissant bien, j'ai pas répondu à ce message parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais rien à apporter de plus à cette discussion. Mais aussi, j'avais besoin qu'on discute de mon ressenti à ce moment-là. Et le fait qu'elle me dise, qu'elle me réponde, que elle aussi, que elle soit tressée de mon message et qu'elle ne gère pas, ça m'a pas donné envie de répondre parce que c'était pas en fait c'était pas une réponse qui m'a convenu et c'est pas grave. Et je pense que ça a coupé des liens. Alors je vous fais une petite parenthèse, à mon sens maintenant au moment où je parle, quand tu crées une relation avec quelqu'un, tu tisses des liens un peu invisibles machin, mais Laetitia elle en parle dans ses vidéos et en fait c'est trop ça. Tu tisses des liens invisibles avec les gens et quand t'es déçu, quand t'es blessé, quand ces personnes t'ont rendu triste, ça coupe des liens et des fois les personnes ont créé. Et là, je pense que j'ai été très triste et très déçue. Et du coup, ça a coupé pas mal de liens. Alors, ça veut pas dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut pas dire que j'aime plus cette personne. Ça veut juste dire que des liens ont été coupés, du coup, on s'est éloigné. Et ça veut pas dire qu'elle reviendra jamais dans ma vie. Ça veut pas dire qu'on se reparlera plus jamais. Et ça veut pas dire qu'on va se reparler un jour, j'en sais rien en fait, et c'est pas grave. Et du coup, ma mère me demandait si j'étais triste de plus parler à cette personne, parce que c'est vrai qu'on était très très proches. Et en fait, je lui ai répondu que non, j'étais pas triste parce que je m'étais rendu compte que c'est la vie et qu'il y a des gens qui s'en vont. Et peut-être qu'on s'est apporté tout ce qu'on avait à s'apporter. Mais non, je suis pas triste parce qu'on a une relation riche. Et cette personne, elle m'a beaucoup fait grandir. Du coup, voilà comment je vois les relations amicales. En fait, j'ai beaucoup plus de facilité à laisser partir et venir les gens. Parce que toutes les relations que j'ai, j'en ai pas beaucoup des relations amicales, mais toutes les relations amicales que j'ai, elles sont riches. Et elles m'apprennent des trucs. Et il y a cette espèce d'échange. Et en fait, Laetitia parlait de cycle. Et une fois qu'on a fait le tour du cycle, c'est qu'on n'a plus rien à s'apporter. Alors le cycle, il peut durer un mois comme 10 ans. Une fois qu'on arrive au bout de ce cycle, bah, c'est pas grave. Et du coup, ça aurait été cool. Donc voilà, j'ai expliqué ça à ma mère. Et du coup, elle me dit, et comment t'as vécu le fait de retourner dans le Nord, donc dans ma famille, parce que... donc elle m'a posé cette question. Parce que j'ai eu une période, il n'y a pas très longtemps, où j'avais plus envie de voir ma famille parce que ma famille est très... je vous fais le schéma grossièrement. En gros, il y a beaucoup, depuis que je suis petite, ce truc de hiérarchie. Donc, mes grands-parents, mes parents, mes oncles et mes tantes, et mes frères et sœurs, et moi et mes cousins. Et en gros, quand hiérarchiquement quelqu'un dit quelque chose au-dessus de nous, bah c'est comme ça. Et en gros, excusez-moi de la vulgarité, mais en gros, tu la fermes et t'as pas le choix. Sauf que ma famille est pas forcément très juste. Mes oncles et mes tantes. Et ma mère, moins, parce que quand elle était petite, elle a vécu beaucoup d'injustice et elle a eu ce truc de changer ça. Et de pas reproduire le schéma familial. Mais c'est vrai que mes oncles et mes tantes sont plutôt injustes. Et pas du tout tolérants. Ça change rien en fait que je les aime de tout mon cœur, mais c'est le cas. Et en fait, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Et j'avais plus envie de les voir. Et j'avais plus envie de me forcer de les voir. Et c'était un peu... ma crise d'adolescence tardive en fait. Et avec du recul, et là avec ce qui s'est passé, en fait, effectivement, j'ai plus... En fait, pour moi, si j'accepte et si je dis rien, quand il y a des humiliations, de l'intolérance, de l'injustice, c'est ne pas me respecter parce que ça va à l'encontre de qui je suis. Et du coup, à mon sens,
Et c'est très personnel hein, comme façon de voir les choses. Mais à mon sens, si j'accepte ça, et si je ne dis rien dans ces moments-là, c'est ne pas me respecter et ne pas respecter qui je suis. Et en fait, j'ai pris conscience que c'est pas parce que je dis aux gens stop, j'ai pas envie que tu me chies dessus. Désolée, mais j'ai pas envie que tu déverses ta merde sur moi. C'est pas parce que je leur dis ça, c'est pas parce que je leur dis écoute là tu me saoules, ou c'est pas parce que j'ai dit écoute j'ai pas envie de parler avec toi. Ça va forcément changer l'amour que j'ai pour eux et changer l'amour qu'ils ont pour moi. Ça peut, et en fait c'est pas grave. Parce que si ça change soit l'amour que j'ai pour eux, soit l'amour qu'ils ont pour moi, ça veut dire qu'on sera arrivé au bout de quelque chose. Et en fait, arriver au bout de quelque chose, c'est pas grave et c'est même plutôt cool. Et du coup, je lui ai expliqué que j'avais encore du mal à ne pas réagir sans être agressive. Et du coup, que je préférais m'en aller, prendre du recul, me calmer et revenir et en discuter. Et j'ai du mal encore à faire en sorte que ça ne me touche plus du tout. Et je pense que ça n'arrivera pas. Et c'est plutôt cool que ça me touche, ça veut dire que j'ai des émotions dans ma vie. Et du coup, j'ai expliqué à ma mère que j'étais plus d'accord avec ça et que j'avais plus envie de faire semblant d'être d'accord avec ça et que j'avais envie de me respecter. Et en fait, il s'est passé quelque chose quand je suis remontée dans le Nord. Une personne de ma famille, donc je suis arrivée, j'ai dit bonjour, et une personne de ma famille m'a dit « Tu maigris pas, toi ?» Et du coup, je lui ai dit déjà premièrement si, et deuxièmement, ça te regarde pas, parce que c'est mon corps. Et parce que si j'ai envie de faire 15 tonnes, je fais 15 tonnes, et si j'ai envie de faire 40 kilos, je fais 40 kilos. Et ça te regarde pas. Donc je vais partir, je vais prendre ma voiture, je vais partir, je vais aller faire un tour. Et quand je vais revenir, je sais pas si je serai apte à discuter avec toi. Du coup, j'ai pris ma voiture, je suis partie, je suis partie acheter des bières pour tout vous dire. Et j'ai plus parlé avec cette personne. Le soir, il y a eu un match de foot, j'étais dans mon coin, j'ai pas parlé parce que j'avais pas envie de parler et j'ai pas envie de me forcer à parler à des gens avec qui, j'ai pas envie de parler. Et du coup, j'ai expliqué ça à ma mère et ma mère m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit que ce serait cool que j'essaye de ne pas partir et d'exposer les choses tout de suite, sans, entre guillemets, prendre la fuite, même si je pense pas que ce soit prendre la fuite, c'est juste prendre du recul parce que j'avais pas envie de tomber dans ce truc de tu me respectes pas donc je te respecte pas. C'est pas du tout une personne que j'ai envie d'être. Mais elle m'a dit ce serait cool que tu travailles sur ça, sur ton impulsivité et sur ton agressivité, parce que c'est vrai que je suis encore beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive encore d'être agressive et c'est pas moi. Et en fait, j'ai réalisé que je m'autorisais à passer du temps avec des gens avec qui j'avais envie de le faire. Et que j'avais arrêté de faire les choses pour les autres, quitte à moi me mettre de côté. Et en fait, j'ai surtout réalisé que ça voulait pas dire que j'aimais plus les gens. Ça veut juste dire qu'il y a des liens qui se coupent parce qu'on n'a plus les mêmes pensées. On n'est plus en accord sur beaucoup de choses et c'est pas grave. Du coup, ça c'était plutôt cool. C'était une conversation plutôt cool parce que c'est vrai que c'était difficile pour moi de changer ma façon de voir les choses et ma façon d'entretenir mes relations avec ma famille. Parce que la famille c'est très important pour moi. J'ai toujours vécu dans un truc de la famille c'est sacré, la famille tu te tais et c'est pas grave. Alors qu'en vrai c'est pas ça la vie, et que tu fasses partie de ma famille ou pas, j'autoriserai personne à me manquer de respect et à me reprocher qui je suis. Et j'ai réussi à faire la différence entre ce que je fais et qui je suis. Tu peux me reprocher des choses que je fais, c'est possible, on peut en discuter. Par contre, tu peux pas me reprocher qui je suis. Et du coup, j'ai compris ça et j'ai assimilé ça. Et du coup, mes relations sont vachement plus saines. Voilà pour ça. Et ensuite, ma mère m'a demandé où j'en étais sentimentalement parlant. Parce qu'on parle beaucoup de ça aussi avec ma mère. Et il y a eu 2 schémas récemment dans ma vie. Super intéressant. En fait, il y a une personne avec qui j'ai parlé pendant longtemps. C'était une relation très conflictuelle. Mais c'était génial. C'est une personne que j'aime beaucoup. Et encore maintenant, que j'aime beaucoup. C'est une personne que j'aime beaucoup, mais avec qui je parle plus depuis quelques mois. Et en fait, j'ai eu plusieurs étapes dans cette rupture. On n'était pas ensemble, hein. C'est pas la question, mais c'était quand même une rupture. Il y a eu déjà le premier mois où ça allait pas du tout, où il m'a énormément manqué, où j'étais vraiment pas bien. Ensuite, il y a eu 3 semaines où j'y pensais plus, mais alors plus du tout. Où je faisais ma vie, où voilà, j'y pensais plus. Et là, récemment, il y a quelques semaines, j'ai commencé à y repenser, il m'a beaucoup manqué.
Et là, ça va mieux. Je pense encore beaucoup à lui, mais ça va mieux. Et du coup, hier soir, après la discussion avec ma mère, j'ai réfléchi à ça. Et en fait, je sais pourquoi j'ai du mal à passer au-dessus de cette rupture. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai coupé les liens, c'est lui qui a coupé les liens. C'est pas moi qui ai décidé de lui enlever cette place de personne importante dans ma vie. C'est lui qui l'a fait. Et du coup, c'est compliqué à gérer parce que ça reste une personne importante dans ma vie et c'est moi qui lui donne cette place. Donc c'est pas, je suis pas fâchée contre lui. C'est juste que c'est moi qui lui donne cette place et j'ai du mal à lui retirer ce titre de personne importante dans ma vie. Mais lui l'a fait. Et en fait, c'est compliqué à gérer pour moi parce que c'est pas quelque chose que j'ai contrôlé et j'ai encore du mal avec les choses que je contrôle pas. Et c'est une personne en plus de ça que je comprenais pas trop. En fait, je comprenais sans comprendre. Je disais pas les choses honnêtement et directement. Et du coup, c'était à moi d'interpréter comme j'avais envie d'interpréter les choses. Alors, des fois, je tombais juste, des fois, je tombais pas juste. Et des fois, j'en sais rien. Il y a encore des trucs où je sais pas si je suis tombée juste ou pas. Mais tout ça pour dire que là, je suis dans un truc où cette personne me manque beaucoup. Je l'ai pas recontactée parce que j'ai rien à lui dire. En fait, c'est très bizarre. Je suis un peu partagée entre si cette personne te manque, bah va lui parler. Et ce truc de ouais, mais tu vas parler pour dire quoi. C'était une relation hyper riche, mais un peu malsaine. Sous certains angles, c'était un peu malsain. Et en fait, là, cette nuit, je me suis dit, en fait, c'est pas grave qu'il te manque. Il a le droit de te manquer. Et il faut juste que je réussisse à couper ces liens qui relient de moi à lui, comme lui, il l'a fait de lui à moi. Je sais pas si vous avez compris. Je sais pas si c'est très clair pour moi. Et ensuite, il y a une deuxième personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois et que j'ai vue récemment. On n'a pas pu se voir avant parce que problème de timing et d'emploi du temps, plus mon emploi du temps que le tien, mais le fait est qu'on ne s'est pas vu avant. Et on s'est vu il n'y a pas très longtemps et c'était très bizarre. Et ça, j'en ai parlé à ma mère et ma mère, elle m'a dit alors, en fait, elle me comprenait pas. Je crois qu'il y a eu un choc de génération. En fait, il faut savoir que moi, j'ai pas d'entre-deux dans mes relations sentimentales. Je m'explique. J'ai soit des plans cul que je vais voir, on couche ensemble et je rentre chez moi. Il n'y a pas d'affectif là-dedans. Soit c'est des gens avec qui je prévois de me mettre en couple. Et là, c'est un entre-deux. Je m'explique. Quand je suis allée voir ce garçon, je suis allée chez lui et ensuite on est sortis en ville. On est allé boire un verre, on a discuté, on a machin. Et on est rentré chez lui, très tactile, très câlin, très machin. On a couché ensemble, j'ai dormi chez lui. Et bref, le lendemain matin, il travaillait. Donc il m'a laissé ses clés et moi, je suis partie quand je me suis réveillée. Voilà. Et le problème, c'est que je suis pas convaincue de vouloir me mettre en couple. On s'est pas dit qu'on voulait se mettre en couple. On s'est rien dit en fait. C'était une très belle journée, une très belle soirée. Mais on s'est rien dit. On s'est rien promis. Et en fait, quand je suis repartie, on est reparti à nos occupations et on a fait nos vies. Comme si on s'était jamais vu en fait. C'était vraiment ça. Et c'est encore le cas, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme si on ne s'était jamais vu. Et du coup, moi, ça me perturbe. Pourquoi ? Parce que j'ai pas tout ça avec un plan cul. Du coup, je peux pas dire que c'est un plan cul, je peux pas dire que c'est mon mec parce qu'on n'est pas ensemble. Mais étant donné que moi j'ai pas d'entre-deux et que je connais pas cet entre-deux, j'ai pas de nom à poser sur cette relation. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça que j'expliquais à ma mère. Et ma mère m'a dit, c'est pas grave si t'as pas d'étiquette à poser sur cette relation. J'ai dit, mais moi, pour être rassurée, j'ai besoin de poser un nom sur les relations. C'était mon ami, t'es mon ami. C'était ma pote, t'es ma pote. C'était ma cousine, t'es ma cousine. C'était ma mère, t'es ma mère. C'était mon mec, t'es mon mec. C'était mon plan cul, t'es mon plan cul. Mais là, point d'interrogation. Du coup, j'y ai beaucoup pensé cette semaine-là. Enfin, la semaine dernière, du moins, parce qu'on est lundi. J'y ai énormément pensé. Et j'ai toujours pas de réponse. Je lui ai pas posé la question. On n'a pas prévu de se revoir. Mais on n'a pas prévu de pas se revoir. En fait, on s'est rien dit. En fait, j'en sais rien. Je crois que c'est ça qui me dérange, c'est que je sais pas. Et que je contrôle pas. Mais le fait est que je me suis bien sentie avec lui et en même temps, j'ai pas envie de me mettre en couple. Parce que j'aime quand même ma liberté et j'ai pris goût à ma liberté. Et que forcément, quand tu te mets en couple, tu
t'as moins de liberté, fatalement. Et j'ai pris goût à ma liberté, donc j'ai pas forcément envie de me mettre en couple. Et en même temps, si je me mets en couple, c'est pas grave. Et du coup, ouais, je suis dans cet entre-deux de c'est pas mon plan cul, c'est pas mon mec, c'est pas mon futur mec. Et ça me perturbe. Et ma mère, elle comprend pas pourquoi ça me perturbe et pourquoi je me, entre guillemets, prends la tête, même si je me prends pas vraiment la tête, c'est juste des questions de moi à moi. Et bref, c'est mon cerveau, il est tout le temps en train de se poser mille et une questions. Mais pourquoi, entre guillemets, je me prends la tête autant pour rien? Parce que c'est pas grave de pas mettre une étiquette. Et c'est vrai. En fait, je suis très contradictoire parce que j'aime pas qu'on mette des étiquettes. Et en même temps, sur mes relations, j'ai besoin qu'il y ait des étiquettes. Et que ce soit clair. Et là, c'est pas clair. Et j'aime beaucoup ce garçon. On a passé un très très bon moment. En tout cas, c'est mon ressenti, ça se trouve oui, mais pas du tout, il s'en bat les couilles et c'est pas grave, il a le droit. En tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment. Truc de meuf là, une espèce de parano qui n'a aucun sens parce qu'en vrai, j'en sais rien et je sais pas pourquoi je fais des conclusions hâtives. Et je lui ai pas demandé et je pense que je vais pas lui demander. Et je vais attendre de voir comment ça se passe. Mais tu sais, ce truc de parano de meuf là. Et en même temps, en fait, j'ai ce truc de parano de meuf qui se pose mille et une questions et qui fait des conclusions alors qu'elle n'en sait rien. Et en même temps, je me dis, si lui il veut rien de plus, c'est pas grave. Si ça lui a pas plu, c'est pas grave. Si il s'est rendu compte que ça allait trop vite, c'est pas grave. En fait, toutes les conclusions hâtives que je fais, je suis en mode ouais, mais ça se trouve, nan, mais en vrai, toutes les conclusions hâtives que je fais, c'est pas grave. Il a le droit. C'était très bizarre. Parce que je suis pas une nana qui donne de l'affection comme ça. Autant d'avoir des plans cul, ça me dérange pas. De me mettre à nu physiquement, ça me dérange pas. Mais de me mettre à nu psychologiquement, émotionnellement, ça me dérange. Je me sens plus vulnérable et je me mets pas à nu émotionnellement et psychologiquement parlant. Et je suis pas très affectueuse avec les gens que je viens de rencontrer ou que je me protège beaucoup vis-à-vis de ça. Parce que pour moi, mon intimité émotionnelle est plus importante que mon intimité physique. J'expliquais ça à ma mère, mais elle comprend pas pourquoi. Je pose pas la question tout simplement. Mais en fait, je crois que je flippe. Je flippe à mort. Et parce que moi-même, je sais pas ce que je veux. Donc je flippe à mort. Donc je vous dirai où ça en est. Je vous ferai peut-être un update, mais en vrai, j'en sais rien. Le mot de la fin, ce serait de vous écouter. Écoutez-vous, votre corps, ce que vous ressentez, vos émotions, et respectez-vous. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ça. Si vous voulez qu'on en parle en commentaire, il n'y a pas de problème. Je vous fais des gros bisous. Bye. Merci beaucoup, on est